Une journée de confrontation pour le tueur en série Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier. Ils ne s'étaient pas retrouvés depuis leur procès en 2008 pour l'assassinat de 7 jeunes filles, crimes pour lesquels ils ont tous les deux été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Toute la journée, une juge d'instruction parisienne a tenté ce face-à-face pour leur faire avouer où était le corps de la jeune Marie-Angèle Domès, tuée il y a 30 ans. Pour en parler avec nous, Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Oui, ce crime, en fait, Michel Fourniret avait fini par l'avouer au printemps dernier, mais le corps de cette jeune fille, il n'a jamais pu être retrouvé. Et c'est pour ça d'ailleurs que la juge les avait extraits chacun leur tour de leur cellule il y a quelques semaines pour les ramener sur place dans Lyon en espérant faire remonter un petit peu leurs souvenirs. Alors d'après nos informations, Michel Fourniret s'était montré assez coopératif mais très compliqué en même temps, restant en cela très très fidèle à sa personnalité. Je vous donne un exemple, il aurait par exemple laissé dans sa cellule une sorte de schéma composé avec des objets du quotidien d'un détenu comme des pots de yaourt, un schéma qui représentait exactement un lieu décrit par Monique Olivier comme un endroit possible où il aurait déposé ce corps. C'était une sorte d'ancien puits. Alors il y a eu des fouilles, les fouilles n'ont rien donné. La juge a donc tenté aujourd'hui de les réunir tous les deux, de les confronter dans son bureau pour faire réagir Michel Fourniret, pour le titiller, pour titiller son orgueil, ses souvenirs sans doute, mais il est resté bloqué, c'est donc un échec à ce stade. Ils seront donc à nouveau convoqués début novembre pour une ultime tentative. Merci beaucoup Chloé Triomphe.